Nous allons lire dans Matthieu chapitre 16, versets 13 à 17. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 17. Nous allons le lire. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, salut, selon votre situation géographique. J'espère très bien que vous portez très par la grâce. Et de ma part, je remercie fort le Seigneur parce qu'il est toujours rempli de grâce. Et sa bonté se renouvelle chaque matin selon le livre de Lamentation. Ça a à peu près du temps et vous n'avez pu écouter mes paroles. Voilà, j'ai l'habitude de dire, quand le Seigneur Jésus ne parle pas, il faut que l'homme se taise. Quand Dieu n'a pas dit, il ne faut pas dire Amen. Voilà, et nous avons lu un passage, je ne veux pas me traîner, nous avons lu un passage dont j'ai donné comme thème, est-ce que tu te connais? Est-ce que tu te connais? À chaque moment que je me place et être utilisé par Dieu, je suis certain que c'est parce que Dieu a encore voulu que quelqu'un ou moi-même je comprenne ou bien la personne comprenne quelque chose. Je vais répéter cette partie. Je dis à chaque moment où je me place pour être utilisé par Dieu, je suis certain que Dieu a encore décidé le bien ou bien Dieu a encore voulu de quelqu'un ou bien de moi-même. Parce que parfois, quand nous parlons, Dieu nous enseigne aussi. Dieu a décidé que quelqu'un soit ou bien quelqu'un comprenne quelque chose de nouveau. Je ne sais pas dans quel pays tu me suis, je ne sais pas dans quel continent, mais dans les 5 continents, si tu me suis, sache très bien que le Seigneur a toujours quelque chose à dire. Le terme ou bien le passage, pardon, que nous avons lu, nous parle de Jésus et c'est un dialogue entre Jésus et ses disciples. Un jour, Jésus a décidé de commencer à poser la question à ses disciples pour savoir qu'est-ce que les gens disent de lui. Et Jésus a reçu la réponse des autres à travers ses disciples. Et maintenant, Jésus leur pose la question et eux, qui sont ses disciples, qui il est pour eux. Et ils ont beau parler, mais Pierre, l'apôtre Pierre, a enfin parlé et il a dit ce que Jésus est en fait réellement. Bien-aimé, juste pour te faire savoir, au moment où les gens disent que tu es ceci, que tu es cela, que tu deviendras tel, toi-même, qu'est-ce que tu es? Parce qu'aujourd'hui, ce que nous remarquons est que la personne peut beau aller à l'église. Il a peut-être fait 30 ans, 20 ans, 15 ans à l'église. Mais jusqu'alors, la personne ne connaît pas ce qu'il est. La personne ne connaît pas ce qu'il est. Il est vrai que certaines personnes, ils ont écouté d'avance la voix de Dieu avant de prendre le chemin de l'église. Mais il y a certains, non.
c'est le moment de chercher. C'est un moment de commencer à connaître réellement ce que tu es. Sinon, tu vas finir par courir derrière les gens. Aujourd'hui, la plus grave erreur que certaines personnes font, c'est de faire ce que ils ne devaient pas faire. Je m'excuse et je vais encore aussi m'expliquer très bien. Il est bon que si par exemple tu veux devenir tel, il faut commencer à quelque part. Et si je parle de quelque part, il faut quand même chercher à te mettre où c'est d'abord avantageux pour toi. Moi, je vais parler un peu de moi. Quand on était dans l'enfance, et il y a certaines personnes qui nous disaient, ou bien qui me disaient, toi tu seras agronome, toi tu seras tel, tu seras tel. Mais un jour, je me suis posé la question, d'après ce que disent les gens, qu'est-ce que moi-même je décide? Est-ce que je vais devenir juste parce qu'on me l'a dit, ou bien moi-même j'ai une vocation intérieure? Est-ce que moi-même j'ai une vocation intérieure? Raison pour laquelle aujourd'hui, la plupart des gens sont à l'église, très remplis même, ils ne connaissent pas leur don, ils ne connaissent pas ce qu'ils doivent faire, ils ne connaissent rien de leur vie, même Jésus que nous servons. Écoutons cette partie très bien, c'est très pertinent pour nous. Jésus que nous servons, un jour, lui-même a cherché qui il est. Tu peux donc même connaître celui, ou bien, oui, celui que tu es, mais il faut quand même te reposer la question. Les gens te disent tel. Ce n'est parce que les gens te disent que tu vas devenir tel que tu vas te concentrer sur ça. Ce n'est parce que les gens disent de leur bouche que tu ressembles à celui-ci. Donc il fallait devenir celui-là. Il faut d'abord commencer à faire le focus, te focaliser d'abord. D'après ce que les gens disent, en vérité, qu'est-ce que moi-même je connais sur ma vie? Qu'est-ce que je connais sur moi-même? Donc, c'est une erreur qu'il ne faut plus commettre. C'est une erreur qu'il ne faut plus commettre. Aujourd'hui, il y a certains, je m'excuse, qui sont devenus des présidents, qui sont devenus des ministres, qui sont devenus, et la liste continue. Ils ne sont pas pris de leur lieu ou en même temps devenus présidents. Ils ont quand même traversé des moments. Et là, je conseille à nous tous qu'il est très important de chercher qui toi-même tu es. Ne te concentre pas seulement sur ce que les gens disent ou devenir ce que les gens disent, mais deviens ce que Dieu veut que tu deviennes. C'est ça qui va te bénir. C'est de là que tu seras connu. C'est à partir de là que tu seras vraiment dans ta vraie promesse. Le suivisme a tué beaucoup de choses, beaucoup de personnes aujourd'hui. Le suivisme a fait ralentir ou bien a fait retarder beaucoup de personnes juste parce qu'ils ne connaissent pas leur place. Cherchons à connaître notre place. C'est mieux d'écouter d'abord les on dit. Si nous lisons ou bien nous comprenons bien la lecture, d'autres disent que c'est Jean-Baptiste, d'autres disent que non, c'est Élie. Jésus n'a pas besoin de ça. Il a maintenant demandé, vous qui me suivez, qui suis-je pour vous? Il est très important de connaître celui que tu es, ou bien ce que tu dois devenir, celui-là que tu dois devenir. Donc il est très important. J'espère qu'à travers cet enseignement, Dieu nous a dit beaucoup de choses. Sois richement béni. Je ne sais pas dans quel pays tu me suis, mais je voudrais te dire que Jésus-Christ t'aime. Je répète encore, Jésus-Christ t'aime. Tu entends parler de Jésus, oui, qu'il est tel et tel,
laisse-moi te l'expliquer encore. Jésus, c'est lui qui donne la vie. C'est lui le vrai chemin et c'est lui la vérité. Donne ta vie à lui. Tu ne vas jamais regretter. Moi, je l'ai fait. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Et je sais très bien que je ne regretterai jamais. Alors c'est un bon moment, c'est une bonne occasion de donner ta vie à Jésus. Je ne sais pas de quel pays tu me suis, mais Jésus veut que tu le rencontres. D'accord? Donc, et pour encore te l'ajouter, pour avoir Jésus, tu n'auras besoin d'aucun franc pour avoir Jésus. Donc, et il suffit seulement de te diriger. Le Saint-Esprit va te diriger là où tu iras pour accepter Jésus. Et plus d'informations, ou bien vous pouvez appeler sur 91 76 77 20. Bien aimé, et soyez richement bénis. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous aime. Ne te vois pas que moi qui suis un grand pécheur ou bien moi qui suis une grande pécheresse. Est-ce que quelqu'un peut m'accepter? Une fois tu te donnes à Jésus, tes péchés te seront pardonnés. L'essentiel, c'est que tu donnes ta vie à Jésus. Sois richement béni. Le terme sur lequel j'ai parlé, c'est que il faut chercher à te connaître. Il faut te connaître. Sois richement béni.